L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est la même expression qu'au verset 18, du Saint-Esprit. BFC. Car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. A. Son action miraculeuse. Nous devons consulter Luc 1.35 où nous avons les paroles de l'ange à Marie avant même sa conception. La conception n'est pas quelque chose que la femme ressent. La conception se passe, involontairement et même inconsciemment en elle. Ce n'est que quelque temps après la conception qu'elle réalise avec certitude qu'elle porte en son sein un ou une enfant. Ceci dit, elle sait que ce n'est pas d'elle-même qu'elle devient enceinte. La semence doit venir d'ailleurs. Nous comprenons donc la perplexité de Marie quand l'ange lui dit, Luc 1.31 et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1.34 Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Notez maintenant l'explication que donne l'ange à cette adolescente, celle qui sera la mère de cet enfant, la seule explication qu'elle recevra par rapport à sa grossesse qu'elle va bientôt connaître. Luc 1.35 L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Chaud te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc souligne ici la continuité entre le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et au moment de l'incarnation, en utilisant une expression habituelle de l'Ancien Testament pour décrire son action. Dans l'Ancien Testament nous lisons que le Saint-Esprit est venu sur des personnes spécifiques. Par exemple, 1 Samuel 16.13 Samuel prit la corne d'huile, et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Ici le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Il vient sur cette jeune fille, il la saisit. La puissance du Très-Haut te couvrira t'enveloppera de son ombre. Cela nous fait penser à Moïse sur le mont Sinaï. Ex 24,15 à 16 Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. 16 La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit. 1. L'Esprit Saint, Sinclair Ferguson Editions Excelsis, page 36. On pourrait penser aussi à ce qui s'est passé sur la montagne de la Transfiguration. Luc 9.34 Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. De cette même façon, Marie est enveloppée couverte de la gloire et de la puissance du Très-Haut. C'est-à-dire, Dieu lui-même, et par l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit, un enfant est conçu en elle. Donald MacLeod note que le texte biblique évite soigneusement de suggérer que le Saint-Esprit serait le Père de Jésus, ou que sa naissance serait le résultat d'une union sexuelle entre Marie et la divinité. La nature humaine du Christ n'est pas née de l'essence de Dieu, mais elle a été créée à partir de la substance de la Vierge. On pourrait même aller jusqu'à dire, respectueusement, qu'un ovule ordinaire a été miraculeusement fécondé par la puissance et la bénédiction de l'Esprit.